Et si je vous disais, plus vous personnalisez, plus vous risquez de perdre vos clients? C'est le paradoxe que personne ne veut nommer dans le monde du marketing automation. Aujourd'hui, on va en parler. Quand on parle d'automatisation marketing, on y voit souvent une promesse simple. Plus de ventes, plus de promesses, plus d'efficacité. Mais ce qu'on en dit moins, c'est que l'automatisation marketing n'est pas qu'un outil, c'est un carrefour. Un carrefour entre données personnelles, surcharge informationnelle et place de l'humain dans des parcours de plus en plus automatisés. En ignorant ces dimensions, c'est passer à côté de ces impacts réels. L'automatisation personnelle repose sur une première matière, la donnée. Un clic, une hésitation, chaque panier abandonné, tout est traqué, analysé, exploité pour vous envoyer des messages soi-disant sur mesure. Sur le papier, c'est séduisant. Dans la réalité, cela pose une question fondamentale. Où s'arrête la personnalisation et où commence la surveillance? Au Canada, le cadre est clair. Le consentement doit être clair, révocable et transparent. Mais soyons honnêtes, c'est rabais à moins 20%, 30% contre nos données. Est-ce vraiment un choix libre? La vraie question est là. Jusqu'où est-il légitime d'exploiter les dons pour améliorer l'expérience sans glisser de faire la manipulation comportementale? Notification push, relance automatisée, courrier à la répétition. Résultat, surcharge cognitive, attention fragmentée, rejet progressif des mails. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Taux d'ouverture en chute, des abonnements en hausse. Dans un contexte où la sobriété numérique n'est plus un luxe, c'est une obligation stratégique. Parce que non, possible ne veut pas dire souhaitable. L'enjeu aujourd'hui n'est plus de parler plus fort, mais de parler mieux, dans un monde où l'attention moyenne dépasse à peine les 3 secondes. Humain vs machine, qui gagne vraiment? Longtemps, la relation client reposait sur l'humain. Aujourd'hui, ce sont des CMS, des robots, des scénarios automatisés qui prennent le relais. Gain de temps, réduction des coûts, efficacité maximale. Toutefois, tout ça est à quel prix? Car dès que la situation devient complexe, émotionnelle, sensible, les clients veulent une chose, parler à une vraie personne. La vérité, c'est que l'automatisation a une limite. Elle excelle dans le basique, elle échoue dans le monde. Le vrai défi n'est donc pas de choisir entre machine et humain, mais de savoir quand intervenir ou non. Entre promesses et réalité. Les gros doutes. On va parler de la première tension. Autonomie du client vs personnalisation. Prenons un exemple très simple, Netflix. Vous regardez un film d'action et soudain, tout votre catalogue devient de l'action. Les algorithmes vous donnent l'illusion du choix, mais vous enferment progressivement dans vos habitudes passées. En marketing, c'est pareil. La personnalisation peut devenir une orientation invisible. La deuxième tension qu'on peut noter, c'est performance court terme vs relation long terme. Les rapports promettent des conversions en hausse, des leads en hausse, et un retour sur investissement impressionnant. Mais à force de solliciter, on épuise, on fatigue, on dégrade la relation. Une relation solide ne se construit pas uniquement avec des KPI immédiats, mais avec la confiance, la cohérence et le respect de l'attention. Troisième tension, automatisation vs touche humaine. Les clients rejettent les parcours 100% automatisés. Ils acceptent l'IA pour les tâches simples, mais exigent l'humain pour les situations sensibles. L'automatisation ne doit pas remplacer. Elle doit tout simplement le compléter. Pour concrètement ce qu'une automatisation intelligente, prenons un exemple d'un cas réel. Saint-Charles Apothécarie. Une marque positionnée sur le bien-être, le naturel, mais qui, pendant un temps, peinait à traduire cette promesse dans son expérience numérique. Avant sa transformation, la marque utilisait la plateforme Adobe. Problème, un outil complexe, peu fluide, automatisation quasi inexistante et personnalisation limitée. Résultat, une expérience client standardisée, peu d'interactions post-achat et surtout un taux de clients récurrents relativement faible. Autrement dit, un bon produit, mais un parcours digital peu optimisé. Puis vient le virage stratégique. Migration vers Shopify, intégration de Klaviyo et surtout mise en place de scénarios automatisés structurés. Relance de paniers abandonnés, séquence de bienvenue post-achat basée sur le comportement. Cette fois, l'automatisation ne bombardait pas, elle accompagnait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 55%
40% de clients récurrents, plus de 300 abonnés à l'infolettre et plus de 22% de revenus. Mais surtout la disparition des frictions au moment du checkout. Leçon apprise, l'automatisation n'est pas performante parce qu'elle est massive. Elle est performante parce qu'elle est pensée stratégiquement. Bien conçue, elle simplifie le parcours, personnalise la relation et renforce la fidélisation. Mal conçue, elle devient intrusive. À l'opposé de ce cas, regardons ce qu'a documenté The Planner Studio. Ici, dans ce cas, l'erreur n'est pas l'absence d'automatisation, c'est son excès. Un e-commerce qui a mis en place 15 scénarios automatisés simultanément, relances multiples, séquences croisées, notifications répétées. Résultat, le taux d'ouverture stagne, les désabonnements augmentent et la fatigue courriel s'installe. Stratégie est revue. 5 scénarios clés, mieux segmentés et mieux synchronisés. Les indicateurs repartent à la hausse. Plus de 40% d'open rates, hausse de revenus par courriel, baisse significative des désabonnements. La leçon est simple. Multiplier les courriels. Multiplier les courriels ne multiplie pas l'engagement. Cela multiplie la lassitude. Une automatisation efficace ne repose pas sur la quantité, mais sur la pertinence. La conclusion de cette vidéo est que l'automatisation marketing n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est ambivalente. Entre les mains d'une marque responsable, elle simplifie les parcours, elle fluidifie l'expérience et elle anticipe les besoins. Mal conçue, elle envahit, elle fatigue, elle déshumanise. Ce n'est pas la technologie qui pose problème, c'est l'intention stratégique derrière son usage. L'avenir du marketing digital n'est pas dans tout automatisé. Il n'est pas non plus dans tout humain. L'avenir est hybride. La machine pour l'efficacité, l'humain pour la relation et la donnée pour comprendre, l'éthique pour encadrer. Parce qu'au fond, la vraie performance ne se mesure pas uniquement en taux de conversion. Elle se mesure en confiance, en intention respectée et en liberté préservée. Revenons à la question que je vous ai posée au début. Plus vous personnalisez, plus vous risquez de perdre vos clients. Pas parce que la personnalisation est mauvaise, mais parce qu'il existe un point de bascule. Un seuil au-delà duquel votre client ne perçoit plus la pertinence, il perçoit la surveillance, il perçoit l'intrusion et il part. L'automatisation marketing n'est donc pas une question de volume, c'est une question de dosage. La machine pour l'efficacité, l'humain pour la relation et la donnée pour comprendre. Et bien sûr, l'éthique pour encadrer. Parce qu'au fond, la vraie performance ne se mesure pas en temps de conversion. Elle se mesure en confiance, en attention respectée et en liberté préservée. Le marketing de demain ne sera pas celui qui pousse le plus. Ça sera celui qui sait quand s'arrêter.